Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'enveloppes et leur publipostage sur Word. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des enveloppes et à utiliser le publipostage pour envoyer ces enveloppes-là. Donc, pour ce faire, on a besoin de quoi? On a besoin déjà d'aller dans notre, tout simplement, onglet ici de publipostage. Une fois qu'on est dans notre onglet de publipostage, qu'est-ce que nous avons? Nous avons plusieurs groupes. Nous avons le groupe créer, le groupe démarrer, la fusion et le publipostage, le groupe champ d'écriture et d'insertion, le groupe aperçu et le groupe terminé. Naturellement, les deux derniers groupes, les trois derniers groupes même sont grisés, c'est normal, on n'a pas créé notre document. Maintenant, pour créer un document, où est-ce qu'on va commencer? Alors moi je vous conseille de commencer ici, sur démarrer la fusion et le publipostage. Vous cliquez là-dessus. Ensuite, une fois que vous avez cliqué là-dessus, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la possibilité de créer des lettres, courriers, enveloppes, étiquettes ou annuaires. Nous, on va créer des enveloppes. Donc je clique là-dessus. Une nouvelle fenêtre apparaît. Une fenêtre d'options d'enveloppe. Alors là, deux options s'offrent à nous. On a l'option d'enveloppe ici avec la taille d'enveloppe DL. C'est la taille standard, la plus utilisée. Bien sûr, si vous souhaitez changer et passer sur un autre type d'enveloppe, vous avez la possibilité de choisir l'ensemble des enveloppes ici, regardez, qui vous sont proposées avec, sur cette colonne-là, les mesures de votre enveloppe. Hop, je garde DL. Ensuite, l'option d'impression. Alors là, c'est vous qui allez choisir, donc face vers le haut, face vers le bas, rotation et ainsi de suite, alimentation, bac par défaut et ainsi de suite. C'est une impression, on ne va pas forcément s'attarder là-dessus. Maintenant, l'adresse du destinataire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, régler la police. Donc, on a les polices suivantes, on a la possibilité de mettre en gras et ainsi de suite. On peut barrer les éléments, on peut rajouter des effets. J'appuie sur OK. J'ai la même chose pour ici l'adresse de l'expéditeur, bien entendu. Je peux régler la police, le style de police, la taille, la couleur, le soulignement et les différents effets. Je vais laisser très naturel l'ensemble des différents éléments. Maintenant, une fois que j'ai créé ça, je vais appuyer tout simplement sur OK. Et qu'est-ce que je constate? Alors pour l'instant, je constate, regardez, je vais un petit peu dézoomer. Pour ceux qui ont remarqué, qu'est-ce qu'on a? On a notre page qui est passée d'un format portrait à, cette fois-ci, un format paysage. Vous voyez, dans la mise en page ici, l'orientation est en format paysage. Je retourne ici dans mon publipostage. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors regardez, si je clique ici, vous voyez qu'il y a le petit curseur me permettant d'écrire. Si je clique à peu près là, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est la zone où je vais marquer l'adresse de la personne qui va recevoir mon courrier. Donc là, il sera sujet de l'expéditeur. Donc je vais mettre, on va mettre Julien, hop, on va mettre le nom de la chaîne. Ensuite, on peut mettre éventuellement une adresse. Alors, 12 rue d'Excel, par exemple, 75 000, Paris, voilà. Donc très simplement et très facilement. Donc là, j'ai bien sûr l'adresse de l'expéditeur. Je peux gérer, regardez, je peux le mettre en gras si je le souhaite. Je peux gérer les interlignes, les espacements comme ceci. Si je veux un petit peu réduire, je peux bien sûr le faire comme ceci. Voilà, donc je règle bien sûr comme je le souhaite. Là-dessus, il n'y a pas de souci, bien entendu. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer éventuellement ici. Et le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de remplir automatiquement ces lettres-là pour différents interlocuteurs, pour différentes personnes à qui je vais pouvoir envoyer les différents éléments. Alors pour ce faire, comment est-ce qu'on va procéder? Il va nous falloir une base de données afin de pouvoir envoyer les différents éléments. Alors comment est-ce qu'elle va se représenter cette base de données? Moi je vous ai prévu un fichier Excel comme ceci. C'est-à-dire qu'on va tout simplement avoir le nom des différentes personnes, leur prénom, l'adresse, le code postal et bien entendu la ville destinataire. Je retourne sur mon fichier Word. Maintenant, une fois que je suis là, donc je vais pouvoir intégrer ma base de données. Comment est-ce qu'on l'intègre? On va, dans le groupe ici, démarrer la fusion et le publipostage. Et regardez, ici, sélection des destinataires. J'ai le choix entre quoi et quoi? Je peux entrer une nouvelle liste.
Moi, je l'ai déjà, donc ça doit sûrement pas être ça. Utiliser une liste existante. Tiens. Et enfin, sélectionner dans les contacts Outlook. J'ai rien dans mes contacts Outlook. Je vais sélectionner donc ici, utiliser une liste existante. Je clique dessus et je vais maintenant chercher le dossier qui va contenir, bien entendu, les différents éléments. Donc c'est ici, publie postage. Je clique sur ouvrir et regardez, une nouvelle fenêtre apparaît. Cette nouvelle fenêtre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le tableau en question. Donc, c'est ma feuille 1. Regardez, je retourne sur mon fichier Excel, c'est bien la feuille 1 ici. Attention, si vous aviez plusieurs sources de données, plusieurs éléments en format tableau, notamment sur votre fichier Excel, sur le fichier que vous avez importé, il faudra bien entendu choisir le tableau correspondant. Par exemple, si vous aviez différentes sources de données sur différents onglets, il faudrait bien faire attention à sélectionner la bonne. Ensuite, ici, la petite case. La première ligne de données contient les en-têtes de colonne. Je vérifie. La première ligne de données de mon fichier contient bien les en-têtes de colonne. Donc, c'est justifié, ça doit rester coché. J'appuie donc à ce moment-là sur OK, comme ceci. Et là, surprise, rien ne se place. Pourquoi? Parce que nous avons importé, mais pour l'instant, nous n'avons rien écrit. Maintenant, pour écrire, comment est-ce que je fais? Je passe sur le troisième groupe de ma feuille Word ici, champ d'écriture et d'insertion. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité d'insérer ici un bloc d'adresse. Si je clique dessus, par exemple, je vais avoir l'adresse suivante qui va apparaître. J'appuie sur OK, regardez, j'ai mon bloc d'adresse. Alors pour l'instant, ça ne veut rien dire, ça se met comme ça entre différents éléments. Et si je clique ici sur ABC, aperçu des résultats, j'ai mon bloc adresse. Par contre, ce qui me plaît pas trop, c'est que je n'ai pas le code postal. J'aimerais quand même l'afficher. Donc, je peux éventuellement faire précédent comme ceci et encore précédent. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir une formule d'appel là aussi. Par exemple, en mettant cher monsieur quelque chose. Alors bien sûr, ici sur une enveloppe, ça n'est pas l'objet. Donc vous ne pouvez pas mettre ce genre de choses. Mais c'est toujours bon de le savoir. Je sors de cette page-là. Il me reste quoi? Il me reste, bien entendu, à insérer un champ de fusion pour mon destinataire. Donc comment est-ce que je fais? Je clique dessus et regardez, j'ai les différents champs intégrés. Donc on peut mettre le nom, comme ceci. Alors je vous conseille de décocher l'aperçu des résultats lorsque vous travaillez là-dessus. Alors regardez, j'ai mis le nom. Maintenant, je vais insérer le prénom directement à la suite. Aperçu des résultats, tiens, il n'y a pas d'espace, c'est dommage. Je reviens là et je vais passer ici, entre mes deux petits guillemets, et je vais mettre un espace tout simplement. Car bien sûr, je peux modifier les champs directement. Et regardez, aperçu des résultats, j'ai bien maintenant les deux éléments qui apparaissent de cette façon-là. Donc c'est bien plus intéressant pour moi. Une fois que j'ai fait ça, je mets bien sûr les éléments à la suite. Donc je vais appuyer sur Entrée. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le curseur passe en dessous. Je décoche cela. Et je vais rajouter maintenant quoi? Je vais rajouter tout simplement l'adresse. Donc pareil, je vais dans Insérer un champ et je sélectionne l'adresse. Vous avez remarqué que ce qui est mentionné ici, c'est bien sûr les titres de mes colonnes. Si vous mettez d'autres titres de colonnes, c'est les titres que vous allez mettre dans votre base de données qui vont apparaître ici. Donc je mets l'adresse. Je vérifie très rapidement. Aperçu des résultats. 12 rue de Zurich. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici. J'appuie sur Entrée. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre le code postal. Le code postal qui va bien entendu être suivi par quoi? Par la ville. Donc on sélectionne un champ et on met la ville. Je clique sur Aperçu des résultats comme ceci. Je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec le premier élément. Donc Mort Jacques, 12 rue de Zurich, 75 000 Paris. Je vérifie. Mort Jacques, 12 rue de Zurich, 75 000 Paris. Je retourne ici. Et là, vous allez me dire comment observer les autres enveloppes, puisque normalement, nous devrions en avoir 5. Et bien, c'est très simple. Regardez, afficher les résultats. Ici, je suis sur mon enveloppe numéro 1. Je clique sur la flèche. Hop, on a la deuxième personne, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et si je clique, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a que 5 personnes. Donc là, j'ai créé mes 5 enveloppes de façon automatique avec, bien sûr, la présentation. Vous avez noté aussi que là, l'adresse de l'expéditeur reste toujours la même, ce qui est totalement normal. Une fois que j'ai fini ça, il suffit d'envoyer les éléments à l'impression. Donc, je vais sur Terminer et fusionner, comme ceci.
Alors, j'ai la possibilité encore de modifier, si vous n'aimez pas modifier via les petites flèches ici, de modifier des documents individuels comme ceci. Donc, tous, j'appuie sur OK, regardez, je peux maintenant les faire défiler de cette manière-là. Si je me sens plus à l'aise, je peux éventuellement les modifier comme cela et les envoyer enfin à l'impression. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la création d'enveloppes et leur publi-postage. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.